Dérivation de E8 à partir de CL8 par appariement de bits d'automates cellulaires élémentaires. Par John C. Gonsowski. Résumé. Toon Smith établit un lien entre les 256 dimensions de l'algèbre de Clifford CL8 et les 256 règles des automates cellulaires élémentaires. Les dimensions graduelles de CL8 correspondent aux dimensions graduelles de l'algèbre de l'IE8 utilisées dans le modèle physique de Smith. 6 règles d'automates cellulaires, AC, avec 4 bits à 1 sont liées à l'idempotent primitif 8 dim de Smith, encadré par la règle unique 100 bits à 1 et la règle unique avec tous les 8 bits à 1. Les 64 autres règles à 1 bit sont liées à la représentation vectorielle de 64 dim de E8 utilisée par Smith pour une position 8 dim de l'espace-temps par une quantité de mouvement 8 dim. Les deux sous-algèbres des 4 à 28 dimensions de E8 sont utilisées pour les bosons et leurs fantômes et sont liées aux règles K avec 2 bits à 1 et 6 bits à 1. Les bits K appariés sont liés aux sous-algèbres de Cartan de CD4. Les deux représentations du spinor 64 dim restantes pour E8 sont utilisées pour les fermions bar-antifermions à 8 composants et sont liées aux règles K avec 1, 3, 5 et 7 bits à 1. Introduction. Toon Smith. 1. Établit un lien entre les 256 dimensions de l'algèbre de Clifford CL8 et les 256 règles des automates cellulaires élémentaires. 2. Les dimensions graduelles de CL8 correspondent aux dimensions graduelles de l'algèbre de l'IE8 utilisées dans le modèle physique de Smith. Un demi-spinor idempotent primitif de 8 dimensions ainsi que le E8 de 248 dimensions sont intégrés dans le CL8 de 256 dimensions. La gradation de ce CL8 est 1 8 28 56 70 56 28 8 1. Ce qui donne une somme de 256 dimensions. Cette gradation donne la quantité de règles d'automates cellulaires, AC, qui ont un certain nombre de bits 1. La règle ci-dessus est appelée règle 30 car les 4 bits d'un produisent un binaire 2 plus 4 plus 8 plus 16 égale 30. Le classement CL8 indique qu'il y a 70 règles avec 4 de 8 bits étant un 1. En d'autres termes, il existe 70 façons de placer 4 1 dans le 8 bits pour former une règle. Les bits de la règle représentent la valeur de l'état suivant pour les 8 valeurs possibles de l'état actuel et les états à gauche et à droite de l'état actuel évalués. Par la gradation CL8, il y a une façon d'avoir 0 de 8 1 de la règle, 8 façons d'avoir un seul 1, 28 façons d'avoir 2 1, 56 façons d'avoir 3 1, 70 façons d'avoir 4 1, 56 façons d'avoir 5 1, 28 façons d'avoir 6 1, 8 façons d'avoir 7 1, et une façon d'avoir 8 1. L'idempotent primitif et les automates cellulaires appariés. Le classement du E8 de 248 dim dans le modèle physique de Smith est 28 64 64 64 28. La gradation du demi-spinor idempotent primitif, pi, 8 dim intégré à E8 dans CL8 est un 6 1. Dans la physique de Smith, le pi joue un rôle de type I du modèle standard. Les deux 1 de la classification pi correspondent aux règles ayant 0 de 8 1 et 8 de 8 1. Règle 255. Le milieu 6 du classement pi s'ajoute au milieu 64 du classement E8 pour obtenir le milieu 70 du classement CL8. Ce classement intermédiaire de 6 correspond donc à 6 règles ayant 4 bits à 1. Il correspond spécifiquement aux règles 3 plus 2 plus 1 égale 6 qui ont deux paires de bits qui peuvent s'apparier pour former les bivecteurs de la sous-algèbre de Cartan du modèle de Smith. Les deux premiers bits qui s'associent forment le i et le x d'une rotation spatiale x. Les deux bits suivants à apparier forment le t temporel et le z spatial d'un groupe de Laurent TZ Bost. Les deux bits suivants à apparier utilisent un vecteur de base du groupe conformal, C, et un vecteur de base de translation du groupe antideucité, A, pour former une dilatation, K. Cette dilatation est le VEV de I dans le modèle physique de Smith. Les deux derniers bits à apparier permettent aux fantômes du modèle standard de la physique de Smith d'utiliser les vecteurs de base M, magenta bar-moins pour l'anticolore de la force forte et la charge négative de la force faible, et G, vert bar- plus grand que 0 pour la couleur de la force forte bar- la charge positive de la force faible. L'utilisation de ces bits appariés donne les règles suivantes avec 4 bits à 1 pour les 6 gradations du milieu de l'idempotent primitif à 8 dimensions, encadré par la règle unique 100 bits à 1 et la règle unique avec tous les 8 bits à 1. Rotation et boost. Comme mentionné précédemment, ces bits appariés, TZ, X, G et MEAC,
doivent être utilisés pour la sous-algèbre de Cartan dans le modèle physique de Smith. Smith utilise les bivecteurs des sous-algèbres de Cartan pour les 28 de son classement E8 qui correspondent aux 28 du classement CL8. Les E8-28 proviennent de deux sous-algèbres D4. Les bivecteurs de la sous-algèbre de Cartan se rapportent donc également aux axes d'un polytope de vecteurs racines de D4 à 24 sommets et à 4 cellules. Les 28 automates cellulaires à 2 bits et les 28 K à 6 bits contiendront les bivecteurs de la sous-algèbre de Cartan. Voici les 3 bivecteurs double bits de rotation spatiale de la gravité du groupe de Laurent, y compris celui de la sous-algèbre de Cartan X. Voici les 3 bivecteurs doublés de la gravité du groupe de Laurent, y compris celui de la sous-algèbre de Cartan TZ. Translation, dilatation et transformation conforme spéciale. Voici les 4 bivecteurs de translation de la gravité du groupe antidensité double 1, la dilatation de la sous-algèbre de Cartan K, VEV de I de Smith, et les 4 transformations conformes spéciales, liées à l'énergie noire pour Smith. Sous-algèbre de Cartan, des fantômes pour les bosons du modèle standard. Voici les bivecteurs double 1 bit pour les fantômes du modèle standard de la physique de Smith plus la phase du propagateur de la sous-algèbre de Cartan MG. Fantômes pour les rotations et les boosts. La gravité conforme ci-dessus et les bivecteurs fantômes du modèle standard s'accordent avec les 28 règles d'automates cellulaires à double bit unique. Ces 28 cas correspondent aux 28 premiers de la classification E8 et CL8. Le fantôme de la gravité conforme et les bivecteurs du modèle standard s'accordent avec les 28 K à 6 bits. Ces cas se rapportent à la seconde 28 dans le classement E8 et CL8. L'AC avec 6 bits de 1 est aussi l'AC avec 2 bits de 0. Ces doubles zéros seront mis en correspondance avec le fantôme de gravité conforme des 4 de Smith et les bivecteurs du modèle standard, y compris les 4 bivecteurs de la sous-algèbre de Cartan. Outre l'utilisation de double bit 0 au lieu de double bit 1, ce mappage bivecteur boson fantôme boson réel échange également les vecteurs xist avec les vecteurs GMAC, formant ainsi une transformation négative. Cela peut être lié à la façon dont, dans le modèle de Smith, l'espace-temps physique xist interagit avec la symétrie interne GMAC-Calusac-Lin. Boson du modèle standard. Voici les bivecteurs bit à double 0 pour les bosons du modèle standard de la physique de Smith. Fantôme de phase du propagateur de la sous-algèbre de Cartan X. Il existe un modèle où les règles, avec G versus M, qui penchent vers la gauche ou vers la droite peuvent être liées à la charge des bosons du modèle standard et au changement de direction, X versus Y, des bosons de la gravité. Ces bits de transformation par réflexion sont peut-être liés à la façon dont la charge, la masse et le changement de direction sont reliés dans le damier de Feynman à 4 dimensions de Smith. Position et momentum dans l'espace-temps. En soustrayant le grade -6 de l'idempotent primitif du grade -70 de CL8, on obtient le grade -64 pour E8. Ce grade -64 est la position par momentum 8 fois 8 égale 64 dim vecteur partie du modèle physique E8 de Smith. Cette partie 64 dim de E8 est donc liée aux règles d'automate cellulaire 4 vecteurs 4 bits non utilisés pour l'idempotent primitif. La position et le momentum sont 8 dim en raison de l'espace de symétrie interne GMAC-Calusac-Lin ajouté à l'espace-temps physique xist. Composantes spatio-temporelles des opérateurs de création de fermions. Les deux 64 restants dans la gradation E8 du modèle de Smith correspondent à 8 composantes espace-temps d'opérateurs de création de fermions et à 8 composantes espace-temps d'opérateurs de création d'antifermions. Le classement E8 64 des fermions provient des 8 vecteurs CL8 plus les 56 3 vecteurs CL8. Ainsi, les fermions sont liés aux règles des automates cellulaires à un seul bit et aux règles à 3 bits. Voici les règles pour l'opérateur de création de neutrinos. Voici les règles pour les opérateurs de création de quarks. Composantes spatio-temporelles des opérateurs de création d'antifermions. Le classement E8 64 des antifermions provient des 8 vecteurs 7 de CL8 plus les 56 vecteurs 5 de CL8. Ainsi, les règles d'automate cellulaire correspondantes pour les composantes spatio-temporelles de chaque opérateur de création d'antifermions comportent 5 bits ou 7 bits. Comme pour la correspondance entre boson fantôme et boson réel effectuée précédemment, la correspondance entre fermions et antifermions est une transformation négative. Voici les règles pour l'opérateur de création de positrons. Les bits de transformation par réflexion mentionnés plus haut, G versus M ou X versus Y, peuvent être liés à la couleur aucun de 2 bits ou les deux constituant la troisième couleur. Pour les quarks et les antiquarks, les bits peuvent affecter les modèles en général, ainsi que la ligne droite à /Z et la périodicité /le chaos et /T.
Pour les bosons, la position momentum et les fermions /antifermions. Voici le partitionnement de l'espace des règles associées à cette mise en correspondance de CL8. E8 et des automates cellulaires élémentaires. La ligne de symétrie pour les classes de règles Wolfram, ligne diagonale de la règle 232 à la règle 23, a les mêmes règles que la ligne de symétrie pour le partitionnement de l'espace des règles de Rodrigo-Obando. Cependant, les deux lignes de symétrie ont les règles à des endroits différents sur la ligne. Ces règles et de lignes de symétrie sont les règles qui sont leur propre transformation négative.